La présidente, chers collègues, j'aborderai plus précisément donc le protocole France Travail. Nous pouvons nous demander en effet pourquoi préfiguration et non pas expérimentation. Cette précipitation pose question. Vous semblez ainsi toujours prompte à intégrer la région dans de nouveaux processus, comme nous l'avons constaté lorsque vous nous avez dit vouloir vous inscrire dans une expérimentation concernant la réforme du bac pro, que j'ai déjà abordée ici, et pour laquelle je dis vigilance. Mais je vais rebondir tout d'abord sur vos propos ce matin qui m'ont quelque peu heurté concernant la voie professionnelle. Lorsque vous dites que les entreprises constateraient une baisse des compétences des jeunes qui sortent du lycée professionnel pour intégrer le monde du travail. Je vais être bref parce que je pourrais en parler longtemps, ayant été formatrice en CFA, professeure en lycée professionnel. Et donc, je vous le dis, attaquons-nous aux vraies causes. Ne nous limitons pas à porter des propos qui laisseraient entendre un laxisme dans la formation de nos apprenants. Je vais vous en citer une, le passage d'un bac pro en 4 ans à un bac pro en 3 ans. Vous n'êtes pas sans savoir que nous ne naissons pas égaux et ce départ dans la vie inégalitaire, nous le retrouvons sur les bancs de l'école, sachant que les élèves de bac pro sont majoritairement issus des milieux populaires qui cumulent déjà des difficultés sociales, économiques et scolaires. Donc oui, lorsqu'en 2009, Nicolas Sarkozy décide de transformer le bac pro 4 ans en bac pro 3 ans, il fragilise les apprentissages. Je peux vous assurer que 2 années de BEP puis 2 années de bac pro n'étaient pas de trop pour accompagner au mieux les apprenants. Les enseignants s'en étaient inquiétés, les syndicats avaient porté ces inquiétudes au plus haut niveau de l'État sans être entendus. Alors on ne peut pas s'interroger ensuite en laissant entendre que les apprenants ne seraient pas suffisamment bien préparés et ne pas regarder dans le rétroviseur. Alors pourquoi cette précipitation, alors même que nous n'avons strictement aucune idée du plan de financement du gouvernement pour assurer l'accompagnement renforcé qui ressort des documents France Travail? Nous pouvons être d'autant plus dubitatifs lorsque nous entendons le ministre des Finances, Bruno Le Maire, promettre dernièrement lors des assises des finances publiques, qui je le rappelle ont été boycottées par des élus locaux, promettent donc au moins 10 milliards d'euros d'économies dans le budget 2024, en ciblant principalement les dépenses de santé et les aides à l'emploi. Alors même que France Travail laisse entendre des besoins en humains plus importants si nous voulons appliquer réellement ce qui y est inscrit concernant l'accompagnement à l'emploi. De nombreuses questions émergent. Qu'en sera-t-il du fonctionnement des missions locales qui s'inquiètent, car le volet social de l'accompagnement, la mobilité, frein pleinement identifié à l'accès à l'emploi, semble bien avoir été également oublié dans ce document. Un autre frein identifié à l'accès à l'emploi, l'outil numérique, interroge ici également. N'y a-t-il pas un risque d'une gestion numérique déshumanisée? Alors même que nous savons tous que les publics les plus éloignés de l'emploi ont besoin d'être accompagnés au plus près par une présence physique, ce que j'aurais pu également dire au regard des missions locales. Quelle est également la place des syndicats qui ne sont nullement cités alors même qu'ils sont plus près des travailleuses et des travailleurs, métiers et domaines qu'ils connaissent parfaitement? Tout ceci pour répondre aux métiers en tension, pour inciter les demandeurs d'emploi à se diriger vers ces métiers. Se pose alors la liberté de choix, l'affinité avec ces métiers. L'humain semble avoir été à nouveau oublié ici. On ne se pose pas les vraies questions. Pourquoi ces métiers n'attirent-ils pas? Et quid des métiers en tension de demain? Quand on constate que la région a diminué les crédits de formation de 15 millions d'euros en 2023 et que cela a déjà des conséquences dans le secteur agricole, métiers identifiés comme étant en tension, on peut s'interroger sur tous ces choix. Quand 2 millions d'euros qui auraient dû être consacrés aux crédits de formation n'ont pas été ventilés sur les formations sanitaires et sociales, comme évoqué lors de la dernière plénière du Césaire, nous pouvons également nous poser des questions. Quand 27 millions d'euros des crédits qui auraient dû être dédiés à la formation professionnelle en 2022 servent in fine à la réduction de la dette en 2023. Pour conclure, ce protocole France Travail que vous avez déjà signé, Madame la Présidente, illustre parfaitement votre vision de l'emploi dans la région. Une région dans les pas de l'État et non en action. Il aurait été certainement plus judicieux de s'inscrire dans une expérimentation plutôt que dans une préfiguration comme d'autres régions en ont fait le choix. Merci.